On va avoir un premier algorithme d'échantillonnage. Pour ce premier algorithme-là, ça va être dans le cas de variables aléatoires discrètes scalaires. Donc, en fait, il va y avoir trois types de ce que je vais appeler des méthodes de base qu'on va voir. Donc, c'est des algorithmes quand même assez simples qui vont permettre soit d'échantillonner d'une variable aléatoire qui va être discrète, donc qui prend un nombre fini ou innumérable de valeurs, qui va être un scalaire, qui ne sera pas un vecteur. On va voir le cas continu aussi scalaire. Puis, on va voir le cas de variables aléatoires gaussiennes, mais dans ce cas-ci, qui vont pouvoir être des vecteurs. Donc là, on va se concentrer sur le premier cas, variable aléatoire discrète scalaire. Et dans tout ce qu'on va faire, on va supposer qu'on a accès à une fonction, un générateur de nombres aléatoires, qui génère de la loi d'une variable aléatoire qui serait uniformément distribuée entre 0 et 1. Donc ça, c'est une variable aléatoire dont la fonction de densité, son P de, disons, x, serait égal à 1. Donc si je dessinais sa fonction de densité entre l'intervalle 0 et 1, ça serait comme ça ici, égal à... puis aussi, ça serait égal à 1. Okay. Donc ça, c'est une variable. Je vais supposer que j'ai déjà un générateur de nombres aléatoires uniformément distribués entre 0 et 1. C'est toute une classe d'algorithmes pour faire ça de façon numérique. Si on n'en parlera pas, on va supposer que ce problème-là est résolu. Puis nous, on va exploiter ça pour générer maintenant d'autres lois pour d'autres variables aléatoires. OK, donc voyons l'algorithme. Donc, je suppose que j'ai une variable aléatoire z. Elle prend des valeurs dans un ensemble qui est discret, c'est-à-dire que j'ai un nombre soit fini ou peut-être infini, mais innumérable. Donc, ça pourrait être de 1 jusqu'à 1, 2, 3 jusqu'à l'infini, mais on va se concentrer sur le cas 1 jusqu'à, mettons, m. Puis ici, j'ai décidé que ça prenait des valeurs entières, mais ça pourrait être des symboles aussi. L'important, c'est qu'il y a un certain nombre discret de valeurs que ma variable aléatoire z peut prendre. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Bien, l'intervalle entre 0 et 1, je vais le séparer en m plus petit intervalle, où m, c'est le nombre de valeurs possibles de ma variable aléatoire z. Puis le ième intervalle, bien, il va être de longueur qui correspond à la probabilité que ma variable aléatoire z prenne la valeur i. Puis je vais associer à cet intervalle-là, je vais l'étiqueter, si on veut, par la valeur i. Ensuite de ça, je vais échantillonner un nombre x uniformément entre 0 et 1. Donc, j'appelle le générateur de nombres aléatoires auquel j'ai accès. Et là, ce que je vais retourner comme échantillon de la loi de ma variable aléatoire discrète z, ça va être l'étiquette de l'intervalle dans lequel se trouve x. Tout simplement. On va voir une simulation de ça. Imaginons que j'ai une variable aléatoire avec 4 valeurs possibles. Donc, m est égal à 4 ici. Là, mon intervalle entre 0 et 1, je vais le séparer en 4. Puis la longueur de chacun des intervalles, c'est la probabilité associée à la valeur de z associée à cet intervalle-là. Donc, par exemple, z égale 1, ça va être cet intervalle-là ici. Puis on voit qu'il est de taille 0.4, de 0 à 0.4. Cet intervalle-là ici, pour une valeur de z qui est égale à 2, il va de 0.4 à 0.3. Donc, il est bel et bien de taille, de longueur 0.3. Même chose pour z égale 3, son intervalle de taille 0.1. Puis 0.2 pour la taille de l'intervalle de z est égal à 4. Ensuite de ça, j'échantillonne un nombre aléatoire entre 0 et 1 d'une loi uniforme. Supposons que j'obtiens comme valeur 0.7456. Mais dans ce cas-ci, ça tombe entre 0.7 et 0.8. Donc, l'intervalle associé à z est égal à 3. Donc, je vais retourner 3. L'algorithme va retourner 3. Ça va être un échantillon aléatoire de une variable aléatoire discrète qui a ces probabilités-là ici. Puis là, bien, pour se convaincre que c'est pour prouver que c'est un bon algorithme qui génère de la bonne loi qui m'intéresse, il faut que je démontre que la probabilité que, par exemple, je retourne 3, ça correspond bel et bien à 0.1. Puis comment on s'en convainc? Bien, donc, je m'intéresse à c'est quoi la probabilité que x, mon échantillon x, j'aurais pu écrire ma variable aléatoire x majuscule, et entre 0.7 et 0.8, qui est cet intervalle-là ici. Okay? Donc ça, c'est la probabilité que mon algorithme retourne 3. Ben, x, c'est une variable aléatoire uniforme entre 0 et 1. Sa fonction de densité, c'est 1. Puis, pour les variables aléatoires continues, la probabilité d'appartenir à un ensemble, c'est l'intégrale de la fonction de densité dans cet ensemble-là. Donc, dans ce cas-ci, dans l'ensemble, l'intervalle de 0.7 à 0.8, je fais l'intégrale de la fonction de densité qui est de 1 pour la variable aléatoire uniforme.
Si je calcule ça, c'est 0,8 moins 0,7. Ça me donne bel et bien 0,1. Donc, on voit qu'avec le même argument, j'aurais pu retrouver 0,3 pour cet intervalle-là ici, et ainsi de suite. Et donc, ça génère bel et bien de la bonne distribution, c'est-à-dire la probabilité de retourner chacune des valeurs ici correspond aux probabilités définies dans mon modèle, dans ma loi.